le droit. Bruno Fuchs, c'est une question que je vous pose, qui est un grand débat formidable que on a épuisé dans le grand débat initié par 300 000 gilets jaunes des principes qui vont demain guider la France. Je dis oulala, là 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 là. C'est 300 000, mais quand vous faisiez vos émissions au mois de décembre et janvier, vous dites oui, mais il y a 75% des gens, 78, puis 80. Mais c'est des abrutis d'instituts de sondage qui ont dit ça. Non, mais c'est là-dessus vous êtes fondé. Non, mais moi non. Vous êtes d'accord avec quoi? Moi, j'ai jamais cru les instituts de sondage. Quelles mesures proposées par les Gilets jaunes? C'est ça, Eric, on en a parlé tout à l'heure, le 17 novembre, lorsque le mouvement a débuté, qu'il y avait un ras-le-bol sur les taxes, 75% des Français étaient d'accord avec ça, même si c'était 82%. Lorsqu'on dit qu'il y a trop de taxes en France, qu'il y a trop d'impôts, qu'on n'arrive pas à vivre de son salaire, 82% des Français sont d'accord avec ça. Maintenant, quand on va rentrer dans les mesures concrètes, lorsqu'on propose, par exemple... Je suis contre le cancer, moi. Contre le cancer. 99% des Français aussi. Je donne juste un exemple. Eric a raison. Juste un exemple d'une proposition qui a été faite, qui est dans le débat. C'est réduire les taxes sur les produits de première nécessité et suraugmenter les taxes sur les produits de luxe. C'est mon avis, mais c'est totalement ahurissant. Les produits de luxe dont on parle, ça fait vivre des centaines, des milliers de personnes en France et des milliers d'emplois. Moi, j'ai pas envie de voter pour ça. J'ai pas voté pour ça. Premier impôt société en France, LVMH. Premier impôt société. Les impôts d'LVMH, c'est le budget du ministère de la Culture. Bon, je vois pas pourquoi il faudrait absolument surtaxer l'industrie de luxe. Donc, on est quand même sur des trucs parfois un peu démagos. Oui, il y a les mesures, mais surtout la question que vous posez, vous dites, après le grand débat, ce sera plus comme avant. En quoi le grand débat va apporter quelque chose? Je crois qu'il y a un élément qui est central dans l'organisation de la vie publique et politique. Avant, vous aviez un logiciel dans lequel un parti politique faisait un programme, les gens votaient, et ils l'exécutaient ou ne l'exécutaient pas, en général, c'est qu'on leur reprochait. Macron, et c'est également la raison de mon engagement, c'est le premier qui a dit on va faire un programme et on va consulter les Français, 150 000 personnes. C'est pas 300 000 ou... Mais quand il a dit ça? Mais quand il a fait son programme. Ah oui, d'accord. Bien sûr. Non, mais c'est le premier. Donc le grand débat a eu lieu. Mais c'est le premier, c'est un début c'est un débat. C'est pas encore un grand débat. Il y en avait un autre après qui était prévu, mais on ne me l'avait pas dit, moi. Non, et la différence, c'est qu'il fait ce grand débat, il fait ce débat. Le programme est issu d'une partie de 150 000 contributions de Français. Et dans un logiciel classique, vous dites, j'ai fait un programme qui est construit ou co-construit, et donc j'ai la vérité, je l'exécute, je le mets en œuvre. Je n'écoute pas, je mets en œuvre, j'ai la vérité. Et on s'aperçoit finalement qu'il y a une autre fonction dans la vie publique et politique qu'il faut mettre en place. Et ce qu'on met là en place, et ce que les Gilets jaunes ont fait apparaître, c'est qu'au moment où, en même temps que vous mettez en œuvre le programme que vous avez imaginé 2 ans avant, il faut être à l'écoute. Il y a des éléments de contexte, c'est comme un navigateur. Il y a la météo change, il y a des avaries, etc. Donc, il faut en mettre en œuvre. Vous avez été à l'écoute, je ne sais pas, des Gilets jaunes, mais par exemple, vous n'avez pas été à l'écoute de l'association Contribuables et Associés, par exemple, qui est une association qui a plus d'adhérents que la totalité du mouvement des Gilets jaunes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire quoi? Qui est à l'écoute de qui? Vous avez été à l'écoute de la CFDT? Vous avez été à l'écoute du club de philatélistes de Romorantin? Tous les Français. En quoi? Ce que je veux dire, pardon de cet excès, mais pourquoi les Gilets jaunes, encore une fois, vive les Gilets jaunes, c'est pas la question, mais pourquoi les Gilets jaunes seraient-ils plus légitimes que d'autres corps intermédiaires, que d'autres syndicats, que d'autres organisations à infléchir la politique du gouvernement?